Ma nourrice Riclée n'était pas la seule à me raconter des histoires. Quand Phémios, le conteur itinérant, s'arrêtait à Ithaque, mon père me permettait, malgré mon jeune âge, d'aller au milieu des gens de l'île qu'il invitait pour écouter le célèbre Aède. Il s'accompagnait de sa lyre et il déroulait soir après soir les aventures des héros grecs. Alors bien souvent, je m'endormais, il avait une voix un peu monocorde. Mais pourtant, je me souviens d'avoir suivi, les yeux écarquillés et la bouche ouverte, les histoires des Argonautes et de Jason, ce héros qui le premier a osé s'aventurer sur les mers en défiant ainsi la colère des dieux. Et c'est là aussi que j'ai entendu parler pour la première fois de la citadelle de Troie et de la première guerre qui a été entreprise par Héraclès contre Laomédon, le roi parjure et oublieux de ses promesses. Mais les histoires que je préférais, beaucoup plus simples, ce n'était pas de longues épopées, c'était plutôt ce que j'appellerais des histoires d'à propos, c'était celles que me racontait mon camarade Eumée. Quand nous nous promenions sur les chemins de l'île, bien, tout était prétexte à histoire. On passait à côté d'un buisson de laurier, et il me racontait l'histoire de Daphné. Si jamais il y avait une araignée qui avait tissé sa toile là, sur le chemin, eh bien, il lui venait en tête l'histoire d'Arachné. Une nuit, c'était une nuit du mois d'août, on avait décidé de coucher à la belle étoile sur la plage. À bord, il en a profité pour me montrer dans le ciel les constellations, et puis pour me raconter leurs histoires, et puis c'est lui qui m'a redit une nouvelle fois combien il était important pour les agriculteurs et les marins de connaître le coucher et le lever, de la constellation d'Orion, ou bien regarde les Pléiades ou les Iades. Je me souviens aussi que Calypso, quand j'ai quitté son île pour rejoindre mon île d'Ithaque, elle m'avait conseillé, en naviguant, de toujours garder la grande ourse sur ma gauche. Et c'est Eumée qui m'a raconté, une nuit du mois d'août, l'histoire de la constellation du Dauphin. C'est l'histoire d'Arion. Arion, c'était un musicien, un chanteur, un joueur de lyre qui était originaire de l'île de Lesbos. D'ailleurs, il paraît que c'est à Lesbos qu'a échoué la tête d'Orphée sur sa lyre et qu'elle continuait de prophétiser. En tout cas, Arion, revendiqué comme maître Apollon lui-même, et c'était un véritable émule d'Orphée, on dit qu'il charmait aussi bien les hommes que les bêtes. Sa renommée était telle, bien qu'il était appelé dans toutes les cours du royaume de Grèce. Un jour, après une tournée triomphale en Sicile et en Italie du Sud, il a eu envie de retourner dans son île natale. Il voulait faire cependant une escale à Corinthe, chez son ami le tyran Périandre, chez qui il avait déjà fait plusieurs séjours. Il est allé au port de Tarente et là, il a trouvé un navire de marchands corinthiens qui a accepté de le prendre à leur bord. Surtout quand ils ont appris qui il était, Arion, le célèbre musicien, et qu'il s'en revenait les poches pleines d'or. Oh, à peine ont-ils quitté le port qu'Arion a très bien compris quelles étaient les intentions. Il suffisait de regarder leurs yeux avides. Il suffisait de surprendre leur conversation secrète. Il savait très bien qu'il n'avait qu'une seule pensée, se débarrasser de lui d'une façon ou d'une autre et s'approprier tout son argent. Alors il a pris le devant. Il leur a dit « Ô marchands au cœur avide, je sais très bien ce que vous avez l'intention de faire. Eh bien, j'accepte mon destin. Mais avant, accordez-moi une faveur, que je puisse chanter une dernière fois pour Apollon. »
Oh, les marchands se sont frottés les mains en se disant, alors non seulement on va mettre la main sur toutes ces richesses, mais en plus ils nous donnent un concert gratuitement. Et quel concert, le meilleur des musiciens. Il a revêtu son habit de gala et debout sur la proue, il a commencé à préluder quelques accords sur sa lyre. Et sa voix s'est élevée vers le soleil. Et son chant était si beau que le vent s'est arrêté de souffler. Les oiseaux ont suspendu leur vol et les poissons ont jailli hors de l'eau, bouche bée, muets. On dit d'ailleurs que c'est depuis ce jour-là que les poissons ont perdu l'usage de la parole. À la fin de son chant, sans un mot, sans un cri, il a sauté dans la mer tel un grand oiseau blanc, et il a disparu dans les flots. Les marins se sont précipités au bastingage, ils se sont penchés et ils ont vu sortir de l'eau un dauphin portant sur son dos Arion qui continuait à jouer de la lyre. Le dauphin s'est éloigné, bientôt ils l'ont perdu de vue, mais ils entendaient encore les accents mélodieux de l'instrument. Le dauphin a porté Arion jusqu'au sud du Péloponnèse. Il l'a laissé au cap Ténare. Et Arion, toujours vêtu de sa robe de gala, avec sa lyre dans les bras, a continué son chemin jusqu'à Corinthe. Là, il est allé à la cour du tyran Périandre, lequel, en l'écoutant, a été surpris, mais aussi un peu inquiet. Il a pensé qu'Arion se moquait de lui, ou en tout cas qu'il avait perdu la raison, tant son histoire était invraisemblable. Alors il l'a fait enfermer. Et le jour même, le bateau en provenance de Tarente est arrivé dans le port de Corinthe. Les marchands se sont présentés au tyran Périandre, qui a feint l'étonnement de ne point voir Arion parmi eux. Il avait pourtant entendu dire qu'il faisait partie du voyage. Alors les marchands, prenant un air désolé, ont dit que à peine était-il sorti du port qu'une tempête s'était levée, qu'une vague avait emporté le célèbre musicien et il s'était englouti au fond de la mer. À ce moment-là, une porte de la salle s'est ouverte. Arion est apparu. Les marchands ont pâli. Et Arion, en souriant, leur a dit « Les dieux ont sans doute eu pitié de moi, ou peut-être les animaux. En tout cas, les bêtes sont moins cruelles que les hommes. » On dit que le tyran Périandre a puni comme il se devait les marchands. Et puis, sur la place de Corinthe, il a fait élever un groupe de statues représentant un dauphin, avec sur son dos un homme tenant une lyre. Et les dieux ont même voulu immortaliser cet événement en transportant le dauphin dans le ciel et en lui donnant la forme d'une constellation. Et Eumée, pendant cette nuit du mois d'août, essayait de me faire voir cette constellation que l'on voit à l'est d'un triangle bien lumineux d'étoiles qu'on appelle le triangle de l'été. Mais moi j'avais beau écarquiller mes yeux, les étoiles étaient tellement faibles de lumière que je ne voyais pas. Mais je ne voulais pas décevoir Eumée et je lui disais qu'en effet, je la voyais bien, cette constellation. Un soir, Télémaque est venu me rejoindre sur la plage.